Et si Barack Obama s'apprête à s'adresser une nouvelle fois à la nation mardi prochain, il peut s'inquiéter du résultat du futur vote au Congrès. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, rien n'est joué, bien au contraire apparemment. Les Républicains écoutent de plus en plus leurs électeurs. Oui, Laurent, les Républicains comme les démocrates d'ailleurs. En fait, ces élus sont en permanence en relation avec leur base dans chacun de leurs États. Ils sont ici physiquement à Washington, mais leurs conseillers locaux leur font remonter ces milliers de mails, ces milliers d'appels téléphoniques de gens qui disent qu'ils sont contre cette intervention militaire. C'est une lame de fond que ces élus ne peuvent pas ignorer, d'autant que les médias participent à ce débat en faisant parfois le choix de diffuser des images violentes, difficiles. Soyez prévenus. C'est l'un des grands rendez-vous d'information télévisés aux États-Unis, à une heure de grande écoute. Alors que le président Obama essaye d'avoir l'aval du Congrès pour une frappe contre le régime syrien, il y a une nouvelle complication. Le présentateur ouvre le journal sur ce qu'il appelle donc une complication pour Obama. Cette vidéo datant d'avril dernier et montrant des rebelles syriens exécutant sommairement des soldats du régime de Bachar el-Assad. L'image passe au noir au moment de la tuerie pour ne pas heurter les téléspectateurs. Mais le son résonne dans des milliers de foyers américains. Par ce choix éditorial, ce grand journal explique que Barack Obama, s'il intervient, soutiendra donc aussi des extrémistes. Et c'est bien pour cela qu'une majorité d'Américains est aujourd'hui contre ces frappes. Hier soir, lors d'une réunion publique, le sénateur républicain John McCain a d'ailleurs été sérieusement malmené. On ne peut pas se permettre de voir la Syrie devenir une autre guerre d'Irak ou d'Afghanistan, je vous en supplie. Au Congrès, devant les élus, cette fois, le secrétaire d'État John Kerry fait face au même scepticisme. Derrière lui, au moment où il s'exprime, des mains tachées symboliquement de rouge apparaissent. C'est l'expression du refus d'une nouvelle guerre. La semaine prochaine, Barack Obama va donc multiplier les appels pour convaincre. Mais ces membres du Congrès souhaitent tous être réélus en 2014. Beaucoup vont donc être tentés de refuser ces frappes pour ne surtout pas s'aliéner leurs électeurs.